Allez, c'est nickel. J'ai mis la selle, enfin je l'ai pas vissé, mais on va démarrer la machine à faire tourner pour faire la pointe d'huile. Pareil, faut bien que ça soit étanche la boîte, ça passe après l'eau. Boum. Il va être trop grand. Le joint est mis, il n'y a plus qu'à mettre la boîte. Allez, hop. Donc ce sera passé au bel gomme alu pour faire briller les chromes. Par contre on a des rayures. Donc on verra avec le proprio s'il veut en recommander des neufs. Et on va voir donc si elle tient le ralenti sans starter, parce que le propriétaire roulait avec le starter. Normal, il y avait beaucoup plus d'air, là il y en aura beaucoup moins. Ça revient direct. Allez, super. Donc on est 2 tours, 3 quarts pour la vis de richesse qui est ici. Alors on va la fermer à fond. Déjà je suis à 1,5. On va voir si c'était dans les bons réglages. Wesh. Ah ouais non, il y avait même pas un tour. Voilà, c'est quoi le délire? Donc on part de vis fermée, un demi-tour, un tour, un tour et demi, 2 tours. D'accord. Et donc là, ici. Après, on fera le réglage avec le ralenti quand la moto sera chaude. On prend le rythme le plus élevé et on ouvre un tout petit peu plus. Voilà, parce que là, c'est la vis de richesse, c'est pas l'air. Ce serait une vis d'air. On ferait monter au max et on referme la vis. Donc là, on fait l'inverse. Voilà, on va voir si elle démarre. Je mets le starter, je l'enlève. Bon, je vais le mettre. On l'a bien monté dans les tours. Après, c'est au niveau de la réserve. Ah, là, il n'y a plus d'huile. Déjà, il a l'air un peu bas ce ralenti là. Allez. Voilà. Peu mieux, on va le monter encore. On va voir. On va laisser la machine se reposer. On verra au niveau du carburateur après ce qui va pas. Là j'ai vu que voilà, il aurait fallu la laisser au ralenti peut-être beaucoup plus longtemps au starter pour qu'elle soit bien chaude. Ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné. On va faire le niveau d'huile une fois qu'on est sûr d'avoir le bon appoint. On s'occupe des réglages carbu et on voit ce qu'il y a au niveau du starter et quoi que ce soit. Bon, je l'ai déjà démarré, désolé. Il y a eu des fluctuations au niveau du ralenti. Voilà, donc j'ai cherché à régler la vis de richesse. Maintenant, c'est bon là. Ça a l'air de se stabiliser. Elle a regagné un petit peu en puissance là, parce que c'était un peu faible au départ. On va les laisser au ralenti. Et puis après, on ira tester sur route, voir s'il n'y a pas de problème au niveau de la carburation. Allez, super, je vais aller tester la machine, je ferai mes avis sur les tests plus tard. Là, il manque les garde-boue, il manque de la peinture là, il manque les caches, il manque pas mal de choses.
Mais déjà, j'ai envie de tester niveau mécanique. Donc pour le reste, on verra plus tard. Ok, allez, on va la redémarrer déjà, sans starter. Nickel, je réglerai le ralenti après. Allez, je vais tester ça. Là, je suis au neutre. Un petit indicateur position neutre, bien pratique. Alors, au niveau des rétros, je les ai réavancés pour les re-régler. Ah, ça a l'air un peu souple, hein. Ouais. Allez, go. Je pense qu'il faut que je gonfle un peu les pneus. Je règle mes rétros. Voilà, est-ce que tu vois bien? C'est bon. Allez, c'est parti. Wow. Il vibre un peu à droite quand même. Ouais, ça va. Oula, on va faire attention, il y a de la boue. Ah ouais, fait chier parce que je vais aller la laver là. Ah, je suis deg. On va peut-être pas repasser par là. Ah ouais, elle marche mieux que l'autre fois, hein, déjà. Avec les bougies neuves là. Les Joe soupapes. Les vitesses passent mieux aussi, j'ai mieux réglé le levier je trouve, du moins pour moi. Putain, la route est défoncée. Yes. Je sais pas trop où est le micro là. Par contre, ce qui est particulier, c'est ce frein. Ce frein là, tu vois, on doit appuyer, donc tu dois décoller ton pied et hop, freiner. C'est très particulier. Ok, elle tient bien pour l'instant, parce que avant, dès que je revenais au ralenti, elle avait tendance à presque caler. Et c'est pour ça que je pensais que c'était le niveau de cul, mais ça venait déjà des bougies de toute évidence. Super, on a une position assez cool là-dessus. Ça y est, je commence à prendre l'habitude du frein. Le sélecteur est vraiment bien placé. Je l'ai vraiment bien réglé là. Les rétros, on a une bonne visibilité. Ok. On a vraiment une bonne visibilité. Position assez cool. Allez, go. On va pouvoir profiter de nos nouveaux clignotants LED. Super. Elle est vraiment stable à la poignée, hein. Il n'y a rien à dire. Elle marche bien, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Voilà. Peut-être tu vas mieux m'entendre là, je suis pas sûr. Ah ouais, alors elle tourne carrément mieux qu'avant, c'est énorme. Ah, ça fait plaisir. Par contre, je crois qu'on a que 5 vitesses et c'est très dur d'aller atteindre la 5e. Il faut vraiment être à fond dans les tours. Hop. Allez, on va aller laver la machine pour enlever un peu tout le gras, les produits. Et on fera un lustrage final après. Franchement, bien là avec les clignots, ça se passe bien. Ouais, nickel. Hop. Ça y est, je prends l'habitude du frein. Ah, excellent. Ah, elle réagit bien. Elle n'a pas calé encore en descendant. Donc
Les bougies étaient vraiment HS. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin de faire le niveau de cuve du coup. Le ralenti est un peu haut, mais on va le garder comme ça. Sur les vieux modèles, c'est mieux. Yes. On va se mettre en neutre. La selle, il y avait du gras. Qu'il y a pu avoir. Allez. Rinçage. Allez. J'espère que l'eau s'est pas infiltrée dans le filtre à air. Allez, on est reparti. Ah, le moteur tourne bien, il tourne bien rond. C'est le frein avant, j'ai gratté les plaquettes, je sais pas si on a regagné du mordant, j'ai mis un tout petit peu plus de liquide de frein. Ah, c'est pas un foot de guerre, hein. Bon, sinon au niveau position on est assez droit, on n'a pas les jambes allongées non plus, elles sont un peu en avant, ça va, c'est confortable. Les poignées elles ont un grip de fou, les nouvelles poignées qu'on a montées, c'est vraiment très très agréable. Les rétros on a vraiment une très bonne visibilité. Allez, on accélère. « 60 en secondes. » Ah, il faut vraiment une grande ligne droite et la pousser dans les tours. Vraiment, et c'est un peu long. Donc j'imagine que c'est pas forcément une machine pour faire de la côte. Une fois qu'on est dans les tours, ça va. Ok, je vais y aller mollo dans les virages parce que... Ah, c'est plus une moto pour cruiser en fait, hein. Rouler tranquille. Ça n'a rien à voir avec une Aprilia RS 125 qui monte à 130. Après ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné. En tout cas c'est un vrai plaisir là pour l'instant.